Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. Donc faites preuve de recul, de discernement quant au message et acceptez qu'il ne puisse pas d'ailleurs y en avoir pour vous. Situez-vous en tant que signe. Est-ce que vous êtes plus signe solaire ou signe lunaire? Ça, c'est important pour avoir le message le plus juste pour vous. Je profite de cette vidéo pour vous dire que il n'y aura pas de live dimanche. Je vais m'octroyer un petit week-end samedi, dimanche off, ok? Donc, vous le savez, maintenant, vous avez la possibilité de poser votre question-réponse à 2 € dans la vidéo, en commentaire, en activant le Super Thanks. Donc, le Super Thanks, c'est ce cœur avec ce dollar, là. Vous mettez vos 2 €, votre prénom, votre date de naissance et la question. Question précise, s'il vous plaît, pour que la réponse soit précise. Donc, comme d'habitude, dans la barre de description, le minutage pour votre signe et toutes les infos, justement, pour me contacter. Pour ce tirage, comme d'habitude, je prétire les cartes à l'avance avant de vous en faire une lecture plus claire. On est parti. Coucou les Verseaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent ce week-end. Allez, on est parti. Les Verseaux ce week-end. L'instabilité. La culpabilité. Ok. Alors, attendez, il faut que je regarde si c'est dans le... Ok. Ouais. Amis Verseau, ici, vous avez du mal à vous réjouir, à retrouver du plaisir. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la santé qui vous perturbe également. Alors, je vais y aller dans l'ordre. Amis Verseau, ce qui vous rend hypersensible, ce qui vous rend fragile, ce qui vous rend mal, c'est le jugement de quelqu'un en particulier ou de quelques-uns. Ok? Ça, c'est le premier message. Et dans ce premier message, en fait, la culpabilité, c'est un sentiment qui... Je ne sais pas comment dire. Je ne pense pas que ce soit vous qui vous sentiez coupable pour ce premier message. Je pense que c'est les autres qui ou s'acharnent sur vous. Enfin, quand je dis les autres, il n'y a peut-être qu'une personne. C'est à vous de situer la guidance. Qui a force ici de vous juger, mais c'est quelqu'un qui vous juge mal, en fait. Ça, on le voit dans votre tirage. C'est quelqu'un qui peut vous accabler également. Et on voit que ça perturbe votre sommeil, ça perturbe ici votre énergie d'être heureux, heureuse. Pourquoi vous êtes dans l'instabilité? C'est parce que soit il y a quelqu'un qui s'acharne sur vous, soit il y a quelques-uns, et je ne connais pas le domaine, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau familial, ça peut être... C'est à vous de situer la guidance, en fait. Parce que le message qui est le vôtre, en fait, les Verseaux, c'est que ce week-end, il y a une grosse fatigue. Il y a besoin de se reposer, de récupérer du sommeil, il y a besoin de recharger ses batteries. Et pourquoi il y a ce besoin-là pour ce week-end? Parce que quelqu'un vous accable par ses conseils, par ses jugements, par ses attaques aussi, c'est possible. Ok? Comme il se peut qu'il n'y ait pas qu'une personne, mais qu'il y ait plusieurs personnes. Qui soient dans le jugement, mais le jugement infondé. C'est-à-dire, alors, est-ce qu'on peut parler de préjugés? C'est-à-dire qu'on vous dit certaines choses, mais on ne vous connaît pas véritablement. Ou on vous dit des choses qui ne sont pas la vérité. Parce que ici, il y a une fragilité chez vous. Ok? Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est pour ceux et celles qui ont fauté au niveau de la sexualité. Donc, soit vous avez craqué et vous avez croqué la pomme, mais la mauvaise pomme. Et là, oui, il y a de la culpabilité. Dans le sens où j'aurais pas dû faire cela, ou je me sens coupable parce que maintenant, j'ai plus de nouvelles, ou il y a une non-communication, ou...
Donc, le deuxième message, il y a réellement une culpabilité et c'est assez pertinent. Hein. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est pas pour vous. Parce que dans ce deuxième message, bah, qu'est-ce qui vous rend coupable et qu'est-ce qui vous fragilise? C'est le fait ici d'avoir cédé à la tentation, en gros. Et surtout ici, apparemment, soit vous êtes en pointillé au niveau des nouvelles, soit vous n'en avez plus du tout. Ce qui renforce votre sentiment de culpabilité. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons ce week-end, s'il vous plaît. Pour les poissons ce week-end. Alors, le retard par rapport à un compromis. Ok. Le feu et les démarches administratives. Ok. Alors, un message pertinent qui pourra forcément pas parler à tout le monde puisque ça concerne votre professionnel. Pour certains, c'est le premier message, il y en a deux. Hein. Donc, vous, c'est au niveau professionnel. Alors, soit vous aviez un entretien, soit vous êtes en train de négocier une rupture conventionnelle ou vous êtes en train de négocier un contrat. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Ben, pour le moment, vous n'avez pas de nouvelles. Donc, vous êtes dans une attente. Dans une attente que l'entretien, la rupture conventionnelle, la négociation du contrat soit positive. Mais ce qu'on dit de vous ici pour ce week-end, ben, c'est que vous êtes chez vous et dans l'attente ici de l'issue de cet entretien, de l'issue de cette rupture conventionnelle, de l'issue ici de cette... de démarche administrative. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez acquérir au niveau d'un bien ou alors de l'issue d'une négociation au niveau pro, ok? Parce que là, on est soit dans la négociation au niveau finance et carrière, soit on est dans la négociation au niveau d'un bien, ok? Achat, vente, bref. Mais avec la carte du retard, il y a une énergie d'attendre. Donc, vous attendez une réponse positive avec le feu. Mais vous attendez près du feu, c'est-à-dire chez vous. Ok? Donc, on est bien dans une latence-attente. Ok? Pour vous, les poissons, à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il est possible également, pour certains, certaines, au niveau relationnel, que, justement, vous attendez également la réponse de quelqu'un? Mais ici, dans votre énergie, vous n'êtes pas en visuel avec cette personne. Donc, si jamais vous êtes en couple et que tout se passe bien dans votre relation de couple, c'est pas un message pour vous. Ici, c'est un message pour des personnes qui ne vivent pas avec quelqu'un et dont les échanges sont par SMS ou appel ou mail. Et ici, c'est l'issue d'une discussion. Donc, ce qui présuppose... alors, surtout qu'ici, c'est en pointillé. Hein. Les discussions que vous avez, c'est en pointillé. C'est-à-dire que vous n'avez pas la résultante de ce que vous attendiez de l'autre. Alors, soit vous êtes en train ce week-end... parce que là, il y a une énergie de chacun chez soi. Mais ce week-end, ici... Soit vous cherchez à comprendre où veut en venir cette personne, soit vous avez posé un ultimatum à cette personne, soit vous attendez de cette personne qu'elle prenne la décision pour vous ou que quelque chose se tranche ce week-end. Mais avec la carte du retard, je ne pense pas. Je pense qu'ici, vous êtes dans des discussions en pointillé. Ok? Donc, voilà pour vous les poissons. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers ce week-end, s'il vous plaît. Alors, le contrat, la trahison, la chance, le chien et l'étoile. Ouh, joli, joli. Ah, très joli. Bon, ami bélier. Alors, la trahison, le contrat, est-ce que vous êtes en instance de divorce ou est-ce qu'ici, il y a eu quelqu'un qui a voulu vous la faire à l'envers concernant un contrat de travail?
Ici, on peut parler de rivalité, d'ennemis, hein, que ce soit au niveau du divorce ou que ce soit au niveau du travail. Ici, quelqu'un a voulu vous la faire à l'envers. Hein. Mais qu'est-ce qu'on dit dans votre tirage? Réconfortez-vous, vous êtes protégé, justement, hein, pour que cet ennemi, cet adversaire, ait son retour de bâton, hein, donc et sa forme de karma. Et cette personne ne pourra pas vous impacter, dans le sens où, ici, avec le chien, ça vous représente. Ça représente ici votre droiture, quelque part, votre... Vous êtes resté authentique, c'est cette personne ici qui soit vous l'a fait à l'envers, donc il se peut au niveau professionnel, hein, au niveau professionnel, il se peut que c'était quelqu'un de proche de vous, mais c'était quelqu'un proche de vous pour mieux vous la faire à l'envers, ok? Mais ce qu'il est dit ici, c'est que cette personne, elle n'arrivera pas à ses fins. Elle n'arrivera pas ici à vous faire mal, à faire que vous tombiez, à faire que vous soyez à mal, justement. Puisqu'ici, il y a deux cartes ici de grande protection, hein, que ce soit avec la chance ou avec l'étoile. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, c'est un message pertinent. Forcément, il ne pourra pas parler à tous les béliers. Hein. Si au niveau d'un divorce, il y a votre ex ou futur ex ici, hein, qui a fait des choses pas bien derrière votre dos, justement, hein, pour que le compromis, donc la signature, ne se fasse pas, grâce à votre énergie de chien, donc grâce à votre énergie d'authenticité, d'avoir été droit ou droite, eh ben, c'est cette personne qui va perdre et c'est vous qui serez dans une énergie de victoire et de chance. Si au niveau professionnel, il y a un collègue très proche de vous ou une collègue très proche de vous que vous avez senti mielleux ou peut-être que vous ne soupçonniez même pas, hein, c'est possible. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui désirait votre poste ou il y a peut-être quelqu'un qui voulait vous déstabiliser pour que vous n'obteniez pas une promotion ou vous n'obteniez pas quelque chose parce que cette personne convoitait votre place ou convoitait quelque chose qui vous est dû. Ok, mais elle n'y arrivera pas en gros. Cette personne n'arrivera pas à ses fins. Et d'ailleurs, avec la carte de l'étoile, et je vous dis de la chance qui est avec vous, là, il y a un retour de bâton, hein, pour cette personne. C'est pas ce qu'on lui souhaite, mais les choses sont faites ainsi. C'est les lois de l'univers. Hein. Donc, voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, ce week-end. Alors, le bouclier... La culpabilité, oh là 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 là. Ok. Alors, pour les taureaux ce week-end, s'il vous plaît. Oh, j'en ai beaucoup trop, non? Non, non, je ne vais pas les regarder. 2, c'est le maximum, hein, que je puisse prendre. Pour les taureaux, s'il vous plaît, ce week-end. Alors, le premier message, hein, c'est au niveau professionnel, vous. Hein. Alors, pourquoi j'ai fait oh là là quand j'ai vu la culpabilité et le bouclier? Parce que c'est deux cartes qui parlent de surprotection. C'est-à-dire que vous n'avez pas qu'une armure, comme dans le bouclier, mais vous avez une muraille. Vous vous êtes forgé parce que trop d'épreuves, parce que trop de douleurs, parce que trop de vécu négatif. Alors, il y a de la combativité, il y a de l'épuisement aussi dans votre tirage, hein, mais à la fin, vous allez gagner, ok? Donc, que ça a été dur ici d'obtenir ce diplôme, ce poste, cet emploi, que ça vous a demandé d'énergie, que ça vous a demandé de protection, vis-à-vis des rivalités, de la concurrence, de votre propre énergie aussi, hein, du propre ennemi que vous êtes, que ça vous a demandé d'efforts. Mais ici, hein, ça y est, hein, vous l'avez, vous l'obtenez, non sans mal, j'ai envie de dire. C'est comme si toutes ces cartes
Je pouvais les enlever et je vous en mettais qu'une, c'était la carte de l'As d'épée, qui parle d'un succès triomphal non sans mal. Ce qu'on veut nous expliquer ici, c'est que ce week-end, il y a besoin de poser son cerveau, se reposer, parce que ça a été dur, que ça a été long, que ça a été éprouvant. Ok ? Le bouclier, la culpabilité, alors, dans l'oracle des miroirs, je l'ai déjà expliqué, hein, ça dépend de la carte qui est à côté. Ça ne veut pas véritablement parler de culpabilité, ça veut vous parler du poids que les autres mettent sur vous par rapport à leurs conseils mal placés, à leurs préjugés ou à leurs jugements, bref, entends-le ça. Bon, alors ça c'est le premier message hein, pour les taureaux, c'est au niveau professionnel je pense, ok? Si vous étiez en conflit avec quelqu'un, que ce soit pour conclure un marché, ou finaliser un divorce, une séparation, trouver un terrain d'entente en fait, ok, bah c'est pareil. Hein. Je pense qu'ici, c'est le bout du tunnel, mais ça s'est pas fait sans mal, ok. Vous y avez mis aussi beaucoup de participation dans le sens où peut-être que vous avez fait le dos rond justement pour que quelque chose se pactise. Que quelque chose se signe. Mais signature, il y aura de toute façon. Ok? Donc, ce sont des messages assez pertinents, comme je le dis en début de vidéo, hein, donc qui ne pourront pas parler à tout le monde. Hein. Donc, voilà pour vous les taureaux. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ce week-end, s'il vous plaît. Alors, la sexualité, la santé... Oula, oula, reviens là. Alors, je suis obligée de cacher, hein. Hop. Le mouvement positif vers l'avant et le contrat. Ok. Alors, le premier message ici pour les Gémeaux. Hein. Alors, il se peut, si vous êtes célibataire, que vous fassiez une rencontre lors d'une escapade. Hein. Peut-être que ce week-end, vous êtes en déplacement ou peut-être que ce week-end... alors, pour certains, vous travaillez. Hein, que le déplacement, il est peut-être professionnel, vous. Hein, c'est possible. Si vous ne travaillez pas ce week-end et que vous partez je sais pas, en randonnée ou bref, vous prenez un week-end off pour aller rejoindre quelqu'un, il se peut qu'il y ait une rencontre, mais ce sera une rencontre éphémère, hein, ce sera une rencontre pour le week-end, ok, si vous êtes célibataire. Si vous êtes à distance géographique de quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous voir ou c'est vous qui allez voir cette personne parce que vous avez un besoin d'être avec elle ou avec lui. Bon, hein, vous avez compris avec la carte que j'ai cachée, qu'est-ce qui se passera pour vous ce week-end. Ok? Alors, pour les autres, deuxième message. Alors, il y en a trois. Hein. Le deuxième message pour les Gémeaux... il y a peut-être un futur mariage, futur fiançailles que vous êtes en train de programmer et qui vous redonne hein, du baume au cœur pour ce week-end. Alors, il y a une énergie de sexualité pour vous hein, ce week-end. De toute façon, la sexualité, hein, c'est l'envie de se rapprocher de l'autre, c'est le plaisir, c'est la jouissance. Ok, troisième message. Non, je crois, du coup, j'en ai 4. Je viens de voir le quatrième. Troisième message ici. Alors, si vous êtes une femme et que vous n'avez pas envie de tomber enceinte, prenez vos précautions. Ok, parce qu'il se peut que ce week-end, ce soit le bon moment. Hein. Vous êtes peut-être dans votre période de fertilité, fécondité. Mais voilà. Ça, c'était le troisième message. Dernier message ici. Il y a peut-être quelque chose en lien avec votre professionnel qui va vous faire énormément plaisir dans le sens où on veut vous récompenser ici au niveau finance et carrière. On veut vous promouvoir en fait. Il y a peut-être une promotion à venir et cette promotion, elle est due ici à
à ton potentiel, à ce que tu as donné, au plaisir que tu as mis à fournir des efforts ou... Alors, soit tu as un chiffre d'affaires où ton objectif a été plus qu'atteint et du coup, toi, il y a une récompense à venir. Mais c'est pas pour ce week-end, c'est à venir. Ok? Donc, 4 messages pour vous les Gémeaux, à vous de vous situer dans la guidance. Coucou les cancers. Allez, les cancers pour ce week-end, s'il vous plaît. La famille, l'échec, la trahison. Oh, ouais, super. L'automne, le cadeau à l'envers. Ouais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et l'analyse. Il y a un message que je ne dirai pas ici, ok, parce que ça concerne quelque chose de très négatif. Donc, je ne le dirai pas parce que ce que l'on dit se matérialise. Mais je vais vous parler du message ici, assez pertinent, qui ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans... Alors, soit vous aviez un désir de bâtir, de construire avec quelqu'un. Donc, il y a peut-être une recomposition de famille où il y avait peut-être un désir de progresser avec quelqu'un et d'ancrer une énergie de relation stable et durable. Mais je crois qu'il y a une déception ici. La déception, c'est parce que votre cadeau est à l'envers et vous avez la carte de la perte, vous avez la carte de l'automne. Et ici, on voit que ça va vous impacter au niveau émotionnel et que vous allez chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi quelqu'un, avec la trahison, quelque part te l'a fait à l'envers. Donc, il y a une déception pour vous ce week-end. Et ça vient ici ou d'un partenaire, mais ça peut venir ici d'un membre de la famille. Alors, le membre de la famille, c'est à vous de le situer. Il y a quelqu'un qui est toujours dans je dis quelque chose mais je fais le contraire et qui est toujours une source de déception et qui est toujours une source de souffrance et de douleur pour vous. Donc, normalement, si le message il est pour vous, vous savez de qui je parle au niveau familial. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, papa, maman. C'est à vous de situer cette personne, mais normalement, vous êtes censé le savoir. Vous êtes censé le savoir. Qui était ce personnage-là? Qui est ce personnage? Parce qu'ici, vous, ce week-end, ça va vous rendre malade. Ça va vous... Quand on est dans l'analyse, là, avec l'électrocardiogramme, là, le battement du cœur qui n'est pas régulier, ça, c'est la carte de l'hypertension ou de l'hypotension. Donc, c'est le cœur, quand on est hyper tendu ou hypotendu. Et malheureusement, votre cadeau, il est à l'envers. Donc, soit il y avait une croyance que il y avait peut-être une bénédiction ou quelque chose qui pouvait s'améliorer ou quelque chose que vous pouviez, une issue positive que vous pouviez obtenir. Mais là, on est dans la déception chez les cancers. Alors, pour certains, je vous l'ai signifié, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous souhaitiez bâtir, construire. Bon, ça se passe pas bien. Alors, pour d'autres, c'est peut-être un ex, c'est possible, ex-mari ou... Alors, si et seulement ex-mari, pas ex-amant ou non. Parce que quand on a la famille, ça veut dire qu'on a construit des années, on a été avec cette personne, on a été une famille, donc il y a eu une alliance. Ou alors, si vous n'étiez pas marié, vous avez vécu 5, 6, 7, 8, 10 ans avec cette personne, ok? Ou sinon, je vous le dis, c'est quelqu'un de votre famille qui est une vraie déception pour vous et qui je sens beaucoup de douleur dans votre tirage. Donc, voilà pour vous les cancers. Coucou les lions. Allez, pour les lions, ce week-end, s'il vous plaît. Oula. Alors, le retour de la parole. Ok. Le compromis.
les pensées. Ah, ah, il est à l'envers. Déséquilibre. La prison, l'injustice. Ouh là 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 là. Alors, il y a deux messages. Deux messages pertinents, hein, ok. Donc, le premier message ici... Le premier message, ça concerne ici la libération de la parole. Donc, soit vous décidez ici de vous réouvrir à la discussion avec quelqu'un. Alors, soit, ici, ça parle de... Quoi qu'il en soit, ça parle d'un ancien partenaire. Alors, soit vous êtes en procédure judiciaire avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un de pas content dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre ou si c'est les deux. Parce que là, il y a un sentiment d'injustice par rapport ici à ce que vous aviez prévu d'augurer, d'opérer avec cette personne. Et ici, il est urgent de renégocier quelque chose avec elle ou avec lui. Alors, je m'explique. Je ne sais pas si vous êtes divorcé ou si vous êtes en train de divorcer ou si vous êtes en train de vous séparer, vous vous étiez mis d'accord sur quelque chose et soit il y a eu un revirement de situation, soit il y a quelqu'un qui veut revenir. Et donc du coup, ce week-end, vous serez dans les pourparlers. Sachant que vous serez surtout dans une énergie de dire le fond de votre pensée. Alors, soit vous allez vider votre sac, soit vous allez dire à l'autre ici ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, pourquoi cette personne veut revenir en arrière, pourquoi cette personne freine des quatre fers, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? C'est à vous de vous situer ici. Hein. Donc là, c'est du pur relationnel, hein, le premier message. C'est-à-dire que ça concerne ou une séparation en cours ou un divorce en cours. Donc, entendez-le, hein, ça, hein, ok? Si vous êtes marié, que vous n'êtes pas en train de divorcer, si vous êtes en couple, qu'il n'y a pas de problème de non-dit ou quoi que ce soit dans votre relation, le message n'est pas pour vous, ok? Le deuxième message, ça concerne votre professionnel, vous, ok? Alors, il faut que j'arrête de dire ok, ça va énerver certains, certaines. Au niveau professionnel, ici, soit vous cherchez une rupture conventionnelle, soit vous cherchez à vous j'allais dire à vous barrer. C'est tellement fort, mais je pense que c'est le fond de votre pensée. Parce que vous voulez quitter un emploi. Vous voulez vous séparer de votre employeur ou vous voulez partir hein, et aller voir d'autres horizons. Et en fait, ce week-end... vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez exprimer à l'employeur que vous allez quitter. Parce qu'ici, quand on a un sentiment d'injustice par rapport aux professionnels, c'est qu'on ne se sent plus à sa place. Et ça fait longtemps que vous méditez, que vous réfléchissez à comment je vais pouvoir ici exprimer mon désir de « je suis pas bien hein, là où je suis et je veux partir ». Vous voulez partir ici. Vous voulez ici hein, retrouver une énergie de bien-être. Parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Au niveau pro. Ok? Alors, si vous ressentez également les lions, les lionnes, parce que j'ai failli couper la caméra, mais on me dit de vous le dire quand même. Si vous ne vous sentez plus à votre juste place, également avec quelqu'un, je pense que ce week-end, vous êtes en train de tourner en rond dans votre tête. Pour dire à cette personne comment lui dire que je veux partir. C'est possible. On me le dit, c'est possible. Ok? Donc, voilà pour vous les lions. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge ce week-end. Pour la Vierge, non. Pour la Vierge ce week-end, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges ce week-end. La chance par rapport à l'enfermement. Ouh, miroir magnétique. Ok. Ouh, la richesse.
Et là, passion, waouh, 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 waouh. Eh bien, écoutez, vous vous êtes enlevé un du parce que ici il y a un regain d'énergie. Alors, si vous êtes célibataire, je pense qu'ici, avec le miroir magnétique et avec la rose, vous avez décidé de vous mettre en mode séducteur, séductrice pour sortir de votre célibat et pour aller chercher votre bonheur. Donc, vous êtes très motivé. Il y a une reprise de confiance ici, hein, chez les vierges célibataires. Hein. J'ai plus envie de ça. De me prendre la tête, de me sentir seule, de me sentir mal. J'ai envie de me faire beau, de me faire belle. J'ai envie de voir du monde. J'ai envie d'être heureux, heureuse et d'être dans mon abondance, dans ma richesse. J'ai envie qu'on me remarque, j'ai envie qu'on m'aime. Je vous le dis tel quel. Hein. Ça, c'est le premier message. Si vous êtes avec quelqu'un ou si vous venez de commencer quelque chose avec quelqu'un, que vous vous sentez dans la séduction et dans le bonheur, que vous brillez ici. Hein. Il y a une énergie de ne plus se sentir seul, de ne plus ici se prendre la tête. Vous vous sentez chanceux, chanceuse et vous vous sentez très désiré, très désirable. Votre tirage est très très beau, la Vierge. La seule carte négative, elle est entre la richesse et la chance, qui présuppose ici hein, que vous êtes sorti de votre isolement ou que vous êtes sorti de votre sentiment de solitude ou de votre analyse au niveau du mental, qui vous enfermait ici ou qui vous a enfermé longtemps pour ne pas ouvrir les yeux sur les chances, les opportunités et l'abondance qu'il y a en vous et autour de vous, eh ben là, vous avez switché une énergie, la Vierge. Hein. Parce que ce week-end, il y a envie de plaire, il y a envie d'aimer, il y a envie de séduire, il y a beaucoup, beaucoup d'envie. Et en plus, avec le miroir magnétique qui vous représente, vous allez être très séduisant, séduisante. Hein. Vous allez attirer comme rayonner. Hein. Ouais. Donc voilà pour vous la Vierge. Coucou la Balance. Ouh, 32-32, belle synchronicité. Hein. Allez, pour la Balance ce week-end, s'il vous plaît. Alors, on a une femme ici. On a la séparation. Pour la Balance. On a l'escargot. Et on a la lune. Non, on a deux énergies lentes là. Hein. Est-ce que vous devez partir d'un emploi, partir d'un endroit, partir d'une relation? Vous vous laissez le temps de la méditation ici. Hein. Vous vous laissez le temps ici d'écouter vos sentiments profonds, d'écouter ce qui résonne en vous et de saisir hein, l'opportunité où vous attendez le bon moment. Alors surtout si vous êtes une femme. Hein. Alors si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme. Ok ? Et là, on parle bien d'une... Il y a une séparation en cours à venir. Hein. On ne nous dit pas que vous allez vous séparer de quelqu'un, d'un emploi, d'un endroit ou d'une humeur. Hein. C'est possible avec la lune, que ce soit de vos émotions négatives ou de vos peurs que vous essayez ici de faire taire, parce que ça aussi c'est possible, bien entendu. On nous dit que vous avez besoin encore de temps avec l'escargot. De temps ici pour être à l'écoute de votre rythme. Ou... Ça dit tout simplement, madame, que vous savez que vous devez partir d'un endroit, d'un emploi, d'une relation ou d'un mode de fonctionnement qui est le vôtre, c'est-à-dire quitter vos émotions négatives, vos peurs et le conflit qu'il y a en vous, mais vous n'êtes pas prête. Ok? Et si vous êtes un homme et que ça concerne une femme, vous attendez qu'elle soit d'humeur, vous attendez le bon moment pour lui dire que vous voulez partir.
Il est possible aussi que ce soit cette femme hein, qui a envie de partir. Hein. Les énergies étant interchangeables, monsieur, c'est possible que ce soit cette femme qui attend le bon moment pour vous dire. Alors, peut-être que c'est sentimental, hein, mais c'est peut-être aussi amical ou professionnel si vous êtes en alliance et en partenariat au niveau pro. Mais ça veut tout simplement dire ici que cette personne n'est pas prête. Elle se laisse encore du temps. Elle a besoin de prendre du recul pour mieux ressentir ici. C'est le bon moment pour que je m'en aille. C'est le bon moment pour que je change quelque chose en moi. C'est le bon moment pour que je le quitte, je la quitte. C'est le bon moment pour que je déménage. Bon, bref, vous avez compris. Message assez pertinent, hein, donc si vous ne vous ressentez pas dans la guidance, entendez ce que je dis en début de vidéo, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Coucou les scorpions. Allez, pour nos amis scorpions ce week-end, s'il vous plaît. Pour les... Alors, la maison, l'enfermement... Ça commence fort de café. Les scorpions. Ah, ok. L'araignée du côté du soleil. Mais l'analyse. Ok. Bon, je pense pas que vous allez être pump it up, watch it up hein, ce week-end. Parce qu'on parle d'un week-end où vous avez besoin de recharger vos batteries. Vous avez besoin ici de repos, tout simplement. Mais de repos positif, puisque votre araignée, elle est du côté du soleil. Donc, vous avez besoin de recharger vos accus, tout simplement. Pourquoi? Parce que... avec la carte de l'enfermement, soit il y a quelque chose qui vous a pesé, qui vous a pris la tête, soit il y a juste un besoin ici. Hein, j'ai besoin d'être seule parce que j'ai besoin de récupérer et j'ai pas envie de prendre des nouvelles d'un tel ou d'un tel. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, que je m'occupe de moi, que je prenne un bon bain, que je regarde des replays, que je fasse quelque chose qui me plaise et qui me change les idées, hein, pour que j'arrête ici hein, d'analyser, de maîtriser, de contrôler. Il y a une énergie de besoin de lâcher prise ce week-end, ok? Mais votre araignée est positive. Parce que là, j'aurais eu peur si elle était tombée comme ça, parce que là, j'aurais vraiment parlé d'une grosse déprime. Mais non, ok? Alors, ça, c'est le premier message pour les scorpions. Donc, un week-end où on a besoin de rester seul à la maison, on a besoin de se faire du bien, de prendre soin de sa santé, d'arrêter de penser au boulot, aux enfants, aux trucs, aux schmilblick, non. Hein, parce que vous avez besoin ici de créativité, d'énergie positive, bref, de lâcher prise. Pour d'autres, c'est en lien avec un habitat. Donc, soit vous êtes sur le point d'accéder à la propriété, de vendre, de louer, parce que vous cherchez, ok? Et ce week-end, ici, vous essayez, tant bien que mal, de rester positive, mais on voit que vous êtes très préoccupé. Alors, soit vous êtes trop dans la projection, c'est-à-dire, j'ai ça à faire, sachant que ça. Donc, vous, c'est autre chose. S'il s'agit hein, d'une maison, vraiment d'un bien, hein, de quelque chose de matériel en lien avec votre maison, on me dit que ça peut être en lien avec des travaux aussi. Ce sera un peu plus compliqué pour vous, au niveau du lâcher-prise, ok ? Parce que vous, on vous sent hein, très dans l'analyse, très dans la tête, très dans j'ai plein de choses à faire, mais pourtant, hein, il y a envie de rester dans l'espoir que les choses se concrétisent et s'actualisent ou se consolident, mais on sent que vous êtes au four et au moulin, vous, surtout dans votre tête. Hein. Parce que je pense que je ne comprends pas l'urgence hein, qu'il y a ici dans votre énergie. Ben ça vous est propre. Hein. Parce que quand on est dans l'analyse et quand on est dans l'enfermement, qui est une carte de mental, hein, qui dit qu'on est enfermé dans sa tête, quand on est enfermé dans sa tête, c'est quand on se fait le film à l'intérieur, mais on ne dit pas aux autres, hein, voilà ma checklist, tang, 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 tang. Là, ça... Là, c'est warning. Warning, ça fume. Hein. Et c'est en lien avec un habitat.
ok? Et avec l'araignée et le soleil, soit vous allez déménager, soit vous avez prévu des travaux, soit vous allez acheter, soit vous allez vendre. Et c'est ça qui vous met en mode, ça turbine, ça chauffe. Donc voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, les sagittaires pour ce week-end, s'il vous plaît. Alors, nous avons la chance. Nous avons la fécondité. Ça, c'est une énergie lente, hein. Nous avons le rat. Et nous avons les opportunités. Alors, je vais d'abord m'adresser à ceux et celles qui ont un problème de santé chez les sagittaires. Ce que vous ne voyez pas venir ici, c'est une chance, une opportunité. On va vous proposer quelque chose. Il y a deux alternatives ici. Il n'y a pas qu'une finalité. Et c'est positif pour moi. Si ça concerne votre santé, ok. Donc, c'est pas ce week-end. Hein. Il y a quelque chose à la suite du week-end. Alors, il y a une prédiction ici, je vous le dis. Hein. Alors, je fais attention quand il s'agit de la santé. Parce que oui, le rat, ça parle de la maladie. Ok, mais comme vous avez la chance, la fécondité et les deux chemins, ok, les deux opportunités, chakra racine, ici chakra gorge. Donc pour moi, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est une chance ici. Parce qu'on va vous proposer deux alternatives concernant votre état de santé. Parce que la carte de la fécondité dit qu'il y a une période de gestation de 9 mois, à compter du moment où tu regardes cette vidéo, où quelque chose va se positionner, puisque ici on parle d'une guérison. Ok? Donc ça, c'est pour les sagittaires au niveau de la santé. Pour les autres, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'amour? C'est peut-être les deux. Et ce qu'on vous dit, parce que vous aussi, il y a une prédiction dans le tirage, entendez-le, c'est qu'on va mettre sur votre chemin plusieurs personnes et vous aurez le choix ici, donc à vous avec le libre arbitre, de faire le bon choix, de vivre quelque chose de durable. N'oubliez pas hein, que la fécondité, c'est une gestation, c'est une période de 9 mois, d'où la prédiction. Il y a quelque chose qui va aller dans votre sens, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Quand on est dans la fécondité, ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est comme si on avait semé une graine, qu'on mettait de l'eau, qu'on cultiver, qu'on entretenait, que de cela allait pousser la fleur, la plante, enfin bref, et quelque chose que vous allez récolter. Faites le calcul, hein, ok, à cette période-là. Alors, sachant qu'ici, votre gestation, c'est pas 9 mois en fait. Parce qu'ici, le fœtus est déjà là. Donc, ça peut être 6 mois ici, la carte de la fécondité. Ok, je vous le dis en temporalité. Hein. Donc, ce qu'on vous dit, ah ben, c'est pas pour ce week-end, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une résolution au niveau du problème qui est le vôtre, ou au niveau de l'argent, ou au niveau de l'amour, et que vous, il y a une chance que l'on mette quelqu'un sur votre chemin, et que c'est quelqu'un, ici, si c'est sentimental avec qui... ça sent bon, et si c'est professionnel financier, il y a peut-être quelque chose à cette saison-là qui va se concrétiser pour vous. Ok, donc on est sur un tirage purement prédictif, rien à voir avec votre week-end. Mais ça arrive de temps en temps hein, dans les tirages. Donc voilà pour vous les sagittaires. Coucou les capricornes. Allez les capricornes pour ce week-end s'il vous plaît. Les Capricornes pour ce week-end. L'amour, le compromis. La bougie, le feu
Oh bah dis donc. Et les pensées. Ouh, joli. Alors, si vous êtes en couple, ami Capricorne, je pense que le week-end va bien se passer. Pourquoi? Parce que quelqu'un va faire des efforts pour combler vos attentes, pour faire que l'atmosphère soit chaleureuse, pour aplanir les soucis, les problèmes. C'est très, très beau. Si vous êtes célibataire, il y a une prédiction ici. On a entendu votre prière. Et on a entendu vos pensées, on sait ce que vous désirez au niveau et sentimental et au niveau d'une passion-vocation. Et on va réaliser votre prière. Alors, les pensées, le feu. Alors, je sais pas, moi je m'y connais pas en plantes et en fleurs, je l'ai déjà dit. Donc, à quel moment ça sort les pensées? Faut que vous alliez regarder. Mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Ça m'aidera. Et le feu, le feu, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a un timing qui a commencé. Alors, le Bélier, c'est mars-avril. Et le Lion, c'est juillet-août. Sachant que le Sagittaire, c'était décembre. Donc, pour moi, on n'est plus sur l'énergie là. Sachant que peut-être que ça peut vous parler, les pensées, la fleur. Parce que vous, il y a une prédiction par rapport à votre... pour les célibataires, je parle là. Parce que j'ai parlé pour les couples, maintenant je parle aux célibataires. Ça, c'est la prière. C'est le vœu que vous avez fait, qu'on mette sur votre chemin l'amour, quelqu'un qui vous corresponde, quelqu'un qui viendrait réchauffer vos pensées et votre cœur. Et ici, il y a une réponse à votre vœu, parce que là, il y a une prédiction entre les pensées et le feu. Alors, si je dis entre, ça veut dire que ça vient avant. Les pensées, c'est peut-être avant, je ne sais pas. Bref. Au niveau sentimental, oui, mais il y a quelque chose en lien. Alors, si vous faites quelque chose qui vous passionne, ça peut être également mis dans le lot, ok ? Donc, mettre de l'amour par rapport, ici, à un contrat, par rapport à quelque chose qui vous apporterait l'équilibre. Bref. Voilà pour vous, les Capricornes. Vous êtes le 3e signe, ou le 4e, je crois, à avoir eu une prédiction. J'ai un OK. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Passez un bon week-end à tous et à toutes. Donc, n'oubliez pas que je ne fais pas de live. Enfin, n'oubliez pas. Si vous n'avez pas écouté le début de la vidéo, je ne fais pas de live ce dimanche, ok? Donc, si vous avez des questions à poser, c'est dans n'importe quelle vidéo de la semaine. Tout est écrit dans la barre de description. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.